Bonjour à tout le monde. Nous sommes déjà au 4e dimanche de Pâques. Alors, nous sommes toujours dans l'optique de la résurrection qui est notre base, la base de notre foi chrétienne. Alors, pour cela, je voudrais qu'on se penche aujourd'hui sur la première lecture, exceptionnellement pas sur l'Évangile, mais sur la première lecture qui nous parle de la Pentecôte, de la manifestation de l'Esprit Saint, de première homélie, de premier kérigme de Pierre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Donc, vous connaissez bien, la Pentecôte, la manifestation de l'Esprit Saint. Et Pierre, il explique le but de cette manifestation de l'Esprit Saint. Il dit « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Alors vous voyez, Pierre, il encourage de se convertir, de se baptiser, et la conséquence du baptême, c'est le don de l'Esprit Saint. On va revenir encore sur le don de l'Esprit Saint. Maintenant, je voudrais attirer un peu votre attention sur la conversion, parce que la dernière fois, on a dit sur les disciples d'Emmaüs qu'ils ont vécu leur conversion, ils étaient tournés, ils ont vécu cette épistrophée, changement de cap. Ils étaient en route vers Emmaüs, en fuite de Jérusalem. Après, ils sont revenus vers Jérusalem. C'est la conversion dans le sens symbolique de changer le cap de la vie. Dans le texte d'aujourd'hui, Saint Luc utilise dans les Actes des Apôtres un autre mot pour décrire la conversion, métanoïa, métanosate. Il a dit « convertissez-vous ». Cette conversion, métanoïa, ça signifie un changement profond, le changement du cœur, ou littéralement dit le changement des mentalités. Ça, c'est la question. Est-ce que c'est possible autant de changements? Alors, je crois que oui. Mais dans cette changement, vraiment mentalité, de changement vraiment total, on a besoin d'un impulse, un stimule, c'est-à-dire une rencontre avec Jésus ressuscité. Sinon, c'est pas possible, tout à fait. C'est pas possible. Donc, comme les apôtres, comme les disciples d'Emmaüs, ils ont rencontré Jésus ressuscité, la suite, par conséquent, ils peuvent revenir, ils peuvent se convertir, changer leur cap. Donc, c'est pareil, dans la conversion, on a besoin de cette rencontre avec Jésus, rencontre vivante. Moi, j'aime beaucoup, comme un paradigme, cette rencontre de Jésus avec une Samaritaine dans l'évangile de Jean, qu'elle avait 5 maris, donc sa vie était bien désordonnée. Et après cette rencontre de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jean, l'évangéliste, il nous décrit « La femme laissant sa cruche, elle revient à la ville. » La femme laissant là sa cruche. Donc, elle qui était chargée par cette cruche, la cruche, mais qui a symbolisé tous ses péchés, tout ce qui est pesant dans leur vie aussi morale, elle est arrivée de laisser, de se décoller de cette situation grâce à l'amour de Jésus, grâce à cette rencontre de Jésus.
Je crois que dans notre vie, il y a souvent, on peut dire, beaucoup de choses qui sont collées, nos attachements qui ne sont pas bons, qui sont toxiques, qui nous abîment. Et pour se détacher, parce que la conversion a aussi une dimension morale, on a besoin de cette rencontre avec Jésus. Et pour moi, ce texte de l'évangile de Jean, de cette Samaritaine avec Jésus, c'est paradigmatique, parce qu'elle est arrivée à laisser tout ce qui était désordonné moralement dans sa vie grâce à la rencontre de Jésus. Alors, on va revenir sur le texte de la Pentecôte que nous analysons aujourd'hui aussi. Donc, dans le texte qui est proposé par l'Église pour ce dimanche, il n'y a pas le passage qui précède. Ça ne s'est pas écrit dans cette lecture. Donc, je vais revenir. Donc, après de manifestations de l'Esprit Saint, que les apôtres, ils parlent dans les langues diverses, ils se comportent bizarrement, ils louent Dieu. Et Pierre explique à tous les auditeurs qu'est-ce qui se passe. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Donc, c'est 9 heures dans la matinée, donc ce n'est pas possible d'être ivre, parce que ce n'est pas l'heure qu'on a bu normalement le vin. Mais ce qui arrivait était annoncé par le prophète Joël. Et maintenant, Pierre, il cite une prophétie du livre de Joël qui est très important. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront les songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là. Alors, cette prophétie de l'Ancien Testament de Joël est très importante parce que ça signifie, on peut dire, une prophétie qui promet, on peut dire, qui promet une explosion, si on peut dire, de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint qui se manifeste par la prophétie, par les louanges. Et justement, ça se passe au jour de la Pentecôte. On peut se poser la question, pourquoi, après des siècles, nous ne sommes pas sûrs, pourquoi il n'y a plus cette manifestation de l'Esprit Saint? C'est la bonne question, même que dans le texte de Saint Paul, on voit dans le texte des autres, par exemple de Jean, on voit que les premières communautés, ils étaient vraiment des communautés qui vivaient justement sur l'action, sur l'inspiration, sur les manifestations de l'Esprit Saint. D'où ça vient cette disparition. Donc peut-être il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est d'abord au XIIe siècle, il y a une secte de montanistes dans laquelle il y avait beaucoup aussi de manifestations de l'Esprit Saint. Et le Montanus, il s'est pris comme un agent de paraclète de l'Esprit Saint. Après, ils ont refusé toute hiérarchie dans l'Église qui était en train de former. Donc, ça s'est devenu une secte. À partir de ce moment-là, on peut dire de ce secte de montanistes, justement, les dons de l'Esprit Saint, des charismes de l'Esprit Saint sont devenus soupçonnés. Et la deuxième hypothèse, deuxième raison pourquoi cette disparition de charisme, de dons de l'Esprit Saint, c'est probablement à cause d'habitude de l'Église
c'est-à-dire de baptiser des petits-enfants, de bébés. Donc, quand on baptise un bébé, on ne voit pas de manifestations de l'Esprit Saint. Parce que les manifestations de l'Esprit Saint, c'était lié justement plutôt avec le baptême des adultes qu'ils ont tout de suite après leur baptême, ils ont vécu vraiment cette surprise de recevoir des dons de l'Esprit Saint. Et je voudrais attirer votre attention justement sur un personnage du IVe siècle, un personnage d'ici, qui s'appelle Saint Hilaire de Poitiers. C'est un personnage très intéressant. Au XIXe siècle, le pape il a déclaré comme un docteur, pas simplement un saint, mais un docteur de l'Église. Donc c'est un personnage très intéressant aussi au niveau de son enseignement. Donc je voudrais dire quelque chose justement sur Saint Hilaire de Poitiers. Alors, pour Saint Hilaire, le baptême de Jésus, c'était icône de notre baptême. Dans quel sens? C'est-à-dire, comme dans le baptême de Jésus, il y avait deux éléments. On peut dire le baptême dans l'eau. Après, Jésus, il a reçu l'Esprit Saint. Donc, Saint Hilaire, il dit, dans notre baptême chrétien, il y a aussi deux éléments. L'eau, nous sommes baptisés dans l'eau. Après, le feu. Le feu, symboliquement, ça signifie la communication de l'Esprit Saint. Donc, dans ce sens, ce icône le baptême de Jésus, c'est l'icône de notre baptême. Ensuite, le baptême, selon Saint Hilaire de Poitiers, grâce au baptême, nous sommes devenus les filles et les fils de Dieu. Alors, Saint Hilaire, il énumère plusieurs dons de l'Esprit Saint. Ce ne sont pas de dons extraordinaires, c'est-à-dire parce qu'on connaît déjà dans les lettres de Saint Paul, le don de sagesse, de reconnaissance, de miracles, de guérison, de langues, des interprétations. Alors, Saint Hilaire, il dit que dans sa communauté à Poitiers, il a dit « Parmi nous, il n'y a personne, au IVe siècle, parmi nous, il n'y a personne qui, de temps en temps, ne ressente pas le don de la grâce de l'Esprit. Parmi nous, il n'y a personne qui, de temps en temps, ne ressent pas le don de la grâce de l'Esprit Saint. » Donc la communauté de Saint Hilaire de Poitiers, c'était normal, encore vivant au IVe siècle, de vivre des manifestations de l'Esprit Saint. Alors, à quoi servent le don de charisme de l'Esprit Saint? Selon Saint Hilaire de Poitiers, ils servent pour enrichir la communauté, pour que la communauté soit vivante. Pour cela, on reçoit, comme dit Saint Hilaire, le torrent, le fleuve de charisme de l'Esprit Saint. Il dit, l'Esprit Saint est comme un fleuve de Dieu qui inonde la communauté avec ce charisme. Et je voudrais attirer à la fin votre attention sur un texte classique de Saint Hilaire de Poitiers qui, dans son commentaire sur le psaume 64, il dit, vous pourriez trouver sur l'Internet ce texte, « Nous qui avons reçu par le sacrement des baptêmes la nouvelle naissance, nous éprouvons une grande joie lorsque nous ressentons en nous le premier avance de l'Esprit Saint. » Alors, d'abord, nous éprouvons une grande joie. Je vous ai dit, c'est un don
de l'Esprit Saint. Il ne s'agit pas de joie superficielle, de rire, non, c'est pas ça. On peut dire que c'est la joie profonde qui nous transforme, qui est plus près de paix. Lorsque nous ressentons en nous le premier avance de l'Esprit Saint, il dit Saint Hilaire. Dans le texte latin, il y a initia sentimus, ce qui s'était traduit le premier avance, ou on peut traduire différemment le premier remous de l'Esprit Saint. Lorsque s'éveille en nous l'intelligence des mystères, la connaissance des prophéties, la parole de sagesse, le charisme de guérison et la domination sur le démon, tout cela nous pénètre comme des ondes et peu à peu, ce que nous avons semé se développe à une moisson abondante. Alors, vous voyez, au IVe siècle, encore certaines communautés étaient animées par le charisme. Je pense que dans nos communautés, notre communauté, de notre paroisse, bonne nouvelle, mais je pense en général, notre Église a besoin, je crois, je suis persuadé à nouveau, de vivre cet impulse de l'Esprit Saint, de vivre, d'être renouvelé par l'Esprit Saint, par ce charisme, pour que ce soit vraiment une Église, une communauté vivante. Ailleurs, si vous voulez, vous savez que l'Église qui est toujours en croissance, qui n'est pas l'Église catholique, c'est l'Église pentecostale. Donc c'est aussi un signe pour nous, à mon avis, qu'il faut revenir à ce charisme que nous avons, je ne sais pas, étouffés, qui se sont endormis en nous, qui sont donnés quand même à chacun de nous au jour de notre baptême. Alors, je termine pour aujourd'hui mon commentaire. Je vous souhaite bon dimanche, c'est-à-dire la résurrection, pour que nous puissions vivre la résurrection en nous. Je vous encourage, comme chaque soirée, à se réunir autour du chapelet. Merci. Au revoir.